que de jolies plumes encore ce mercredi dans le Canard. Oui, alors on va commencer effectivement par les dessins du Canard enchaîné. Vous savez que samedi, pas celui-là mais l'autre, auront lieu les journées du patrimoine. Ce sera le 21. Un monsieur François Hollande s'est inscrit pour visiter l'Élysée le 21 septembre. La tête de l'autre. Ce pourrait être Madame Macron. Je ne sais pas. Terrible. Bon, le Fred Tour en tout cas. Ouais. La crise des urgences, le plan d'Agnès Buzyn n'a pas forcément convaincu tout le monde. Alors à gauche, Adelina fait dire à la ministre de la Santé, on va créer l'urgence des urgences. Et puis alors à droite, j'adore parce que ça n'a rien à voir, Bouzard. Et j'ai une surprise pour vous, dit la ministre, le chef Raoni. Point d'interrogation. Alors pourquoi parle-t-on de Raoni? Parce que c'est une figure de la défense de la forêt amazonienne, au G7. dans laquelle vit la tribu qu'il dirige. On a parlé au G7, il était aussi l'invité surprise du campus de rentrée de La République En Marche, à Bordeaux. Il a rencontré Édouard Philippe. Voilà le dessin. Quand je pense qu'à une époque, je faisais la teuf avec Sting. Ouais. Et puis, vous avez le morceau de choix du jour. Il est signé Diego Aranega. La République En Marche a voulu faire de sa rentrée un événement éco-responsable. Vous savez, avec du mobilier recyclé, des produits locaux, une vaisselle compostable. D'où le dessin de Diego Aranega. Toute la vaisselle est compostable, à part l'assiette du chef. Voilà pour la livraison du jour du Canard enchaîné. Robert Frank, géant de la photo, nous a quittés à l'âge de 94 ans. Il fait la une de Libération ce matin. C'est le dernier monument de la Beat Generation, nous dit Libération. Alors la Beat Generation, c'était un mouvement artistique et littéraire qui est né dans les années 50. Il y avait évidemment en tête de gondole Kerouac à l'époque. Et ça préfigurait ce qui allait suivre, le mouvement hippie, les beatniks, le pacifisme, la libération sexuelle, etc., etc. Toutes ces chansons qu'Alex connaît par cœur, cette explosion musicale. Il est né, voilà, la Beat Génération. Voilà ce que ça donne, monsieur. Voilà. Merci bien. On est content. Beat, qu'est-ce que ça veut dire? B-E-A-T en anglais, ça veut dire fatigué, cassé. Donc on était à l'époque fatigué d'une Amérique pleine de certitudes. Et c'est ce qu'a montré le travail de Robert Frank. Qui a eu une autre manière de raconter l'Amérique, beaucoup plus mélancolique. Il était aussi l'auteur, évidemment, d'un chef-d'œuvre, Les Américains. Ça s'intitule comme ça, de manière très simple. Ça, c'est en 55, c'est-à-dire que je dirais 55, bon, peut-être ça, en tout cas, années 50. Et Kerouac qui avait préfacé le livre. Il avait préfacé effectivement le livre. Il était parti pendant 2 ans, Robert Frank, photographier l'Amérique. Il était revenu avec 28 000 photos. Et là, il avait fallu choisir 83 photos. Vous imaginez, 28 083. Après, il a réquisitionné quelques plumes du style Beauvoir, Faulkner pour accompagner ces photos. Et à l'époque, le bouquin, dont vous voyez ici la couverture, 2 femmes à leur fenêtre, le visage masqué par la bannière étoilée, photo prise dans le New Jersey en 55, je crois. À l'époque, le bouquin avait été considéré comme impubliable. C'est-à-dire que la critique avait été glaciale. On parlait d'une Amérique moche, on disait que c'était asymétrique, ce travail était dénué de sens. Et aujourd'hui, c'est un ouvrage de référence. Les Américains, Robert Frank, 94 ans. Merci beaucoup, Patrice.